Chers peuples gabonais, mesdames et messieurs, chers compatriotes, amis, frères et sœurs gabonais et gabonaises, et chers grands-parents et parents, la DTE, pourquoi celle-ci n'a pas marché au Gabon? Cette démarche qui a marché au Brésil, en Corée du Sud, n'a pas marché au Gabon. Tout simplement parce que nos institutions sont corrompues. Nos députés et nos sénateurs sont tous à la solde d'Ali Bongo Ondimba et du vieux Omar Bongo, leur père démon. Par conséquent, ils ne peuvent dire le droit. Leur seul et unique rôle est de servir et de protéger les intérêts de la famille Bongo Ondimba. Il y a un dialogue et dialogue, peuple gabonais. Soyez vigilants. Le but n'est pas d'aller dialoguer pour dialoguer. Absolument pas, peuple gabonais. Mais dialoguer pour sortir notre pays de l'impasse. En 2012, Amo André Mbaoubam, paix à son âme, et ses collègues avaient appelé à une conférence nationale et souveraine. Celle-ci a toujours été refusée par le pouvoir en place, le faux pouvoir en place d'ailleurs. Pourquoi aujourd'hui, subitement, Ali Bongo Ondimba veut dialoguer? Laissez-moi vous dire que la majorité des supports qu'ils avaient hier, et ils les ont perdus. Ceux qui l'ont hissé au pouvoir, nombreux s'opposent à lui. Durant l'élection de 2016, il a été copieusement battu, au su et au vu du monde entier. Malgré, comme je le dis, les ententes, le mensonge qui a été dit au peuple gabonais, le pays est bloqué, plus rien ne va. Plus rien ne va pour le Gabon, à l'heure actuelle, cher peuple gabonais. Pour se maintenir au pouvoir, Ali Bongo Ondimba doit négocier. Pourquoi moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, je n'irai pas au dialogue initié par Ali Bongo Ondimba? Je n'irai pas au dialogue initié par Ali Bongo Ondimba parce que je considère que Ali Bongo Ondimba est le problème et non la solution. Le seul dialogue que nous devons avoir, c'est de discuter des modalités de son départ. Point final. Pourquoi le pays semble bloqué, peuple gabonais? Le Gabon semble être bloqué parce que le Gabon a sérieusement besoin d'un renouvellement de sa classe politique. Cependant, les acteurs du mal gabonais aujourd'hui se trouvent dans l'opposition et la majorité. Le pays est bloqué car les auteurs de la paupérisation du Gabon redoutent le fait qu'ils doivent des comptes aux Gabonais. Cher peuple gabonais, vous avez compris mon message. Ce qui est certain, c'est que la libération du Gabon est inévitable. Un système qui perdure dans le mal depuis 49 ans ne peut continuer à exister. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Pour une alternance réelle dans notre pays, il ne nous faut pas seulement changer de tête,
mais de système. Aucun membre, peuple gabonais, du PDG, ancien ou nouveau, ne doit gouverner le Gabon. Les Gabonais, écoutez bien mon message, je vais reprendre ça. Pour une alternance réelle dans notre pays, qui est le Gabon, il ne nous faut pas seulement, peuple gabonais, c'est important, changer de tête, mais de système. Aucun membre du PDG, ancien ou nouveau, ne doit gouverner le Gabon, peuple gabonais. Ce message est très important. Pour une alternance réelle dans notre pays, il ne faut pas seulement changer de tête, mais de système. Et je le répète encore, aucun membre du PDG, ancien ou nouveau, ne doit gouverner le Gabon, car ils sont tous, de près ou de loin, coupables de la situation dramatique qui mine le Gabon. Peuple gabonais. Si vous avez des cerveaux, vous allez comprendre mon message, les Gabonais, car c'est très important. Aucun membre du PDG, ancien ou nouveau, ne doit gouverner le Gabon, car ils sont tous, de près ou de loin, coupables de la situation dramatique qui mine le Gabon. Cher peuple gabonais, je vais vous apprendre encore autre chose. J'ai parlé de Mike Joktan il y a quelques semaines, voire un mois, où je le dénonçais. Je vais vous dire une chose. À l'Union nationale, Mike Joktan, aussi bien que d'autres, ont été des espions. Mike Joktan a été recommandé par Ali Bongo Ondimba pour espionner l'Union nationale. Mike Joktan utilise Estelle Ondo pour pouvoir satisfaire Ali Bongo Ondimba afin qu'il puisse encore rester au pouvoir. Mais Ali Bongo n'est plus président du Gabon. Il ne l'a jamais été de toutes les manières. Mike Joktan a joué un mauvais rôle dans l'opposition. Et Mike Joktan n'est pas le seul peuple gabonais. Mais lui, son président, c'est Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo est son demi-frère. Mike Joktan se fait des millions de francs CFA, des centaines de millions de francs CFA, avec Ali Bongo Ondimba, son demi-frère, pour détruire l'opposition gabonaise. Et je vous annonce un message, peuple gabonais. Je demande à tout activiste gabonais de faire très attention, car beaucoup de Gabonais pédégistes veulent maintenir Ali Bongo au pouvoir. Ces gens-là passent leur temps à vous baratiner. Ces gens-là passent tout leur temps à vous raconter du grand n'importe quoi. Parce que Ali Bongo finance tout ce monde, peuple gabonais. Ali Bongo sait qu'il n'a plus de pouvoir au Gabon. Ali Bongo sait là où il est que, en moindre étincelle, le Gabon peut péter. Ali Bongo sait très bien que ni la communauté internationale, ni l'Union européenne, ni l'Union africaine, ni le peuple gabonais, personne ne veut de lui. Aussi bien que Ping. Moi, je précise bien, aussi bien que Ping. C'est pour cela, aujourd'hui, les Gabonais, je vais vous adresser un message. Tous ceux qui ont toujours le nom de Ping à la bouche, à quel moment vous allez comprendre que vous vous êtes fait entuber par votre Ping? Mais ce que je trouve assez étrange, c'est que quand il s'agit d'attaquer n'importe quel Gabonais, vous êtes les premiers. Mais à quel moment, vous, qui parlez tout le temps de Ping, vous allez poser la question à votre Ping que tu nous as promis un carnet d'adresse. Tu as dit que tu étais capable et que tu avais les moyens, les capacités de pouvoir dégager Ali Bongo. Comment se fait-il que ce Ali Bongo soit encore là? À quel moment vous autres là,
qui avait le nom de Ping à la bouche, vous allez poser la question à votre Jean Ping. Je m'interroge là-dessus. Hein. À quel moment, quand il faut aller insulter, critiquer René Desmaisons, critiquer un tel, vous êtes les premiers. Certes, René Desmaisons a fait la campagne de Jean Ping, parce que Jean Ping a dit à tout ce monde qu'il détenait un carnet d'adresse, qu'il avait toutes les possibilités de pouvoir dégager Ali Bongo. Jean Ping a menti au peuple gabonais. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez jeter ça sur le dos de certaines personnes. Moi-même, j'ai été entubé. À la CDG, les Bruno et Languema, autant qu'ils sont, m'ont menti. M'ont dit que Jean Ping avait un carnet d'adresse, que Jean Ping serait président du Gabon. Beaucoup parmi eux attendaient à devenir ministre. Et d'ailleurs, certains étaient même prêts à faire du n'importe quoi à Ping. Mais je m'en fous. Je n'ai rien à foutre de Ping, ni de tout ce monde. Je n'ai rien à foutre de Bruno et Languema. Mais j'ai dénoncé tout ce monde. Mais vous, vous êtes là, toujours à venir parler de Ping. Vous ne vous rendez pas compte que le fait de parler de Ping, il y a un blocage. Vous ne vous rendez pas compte le fait d'avoir été voté votre Ping. La situation, les choses sont bloquées au Gabon. Mais vous continuez toujours à parler de Ping. Mais qui a voté Ping en 2009? Qui a voté Ali Bongo en 2009? André Mbobam qui a été tué là. Paix à son âme. Tous ceux qui viennent parler aujourd'hui là, qui disent qu'ils sont contre Ali Bongo. Mais ce n'est pas vous qui avez voté pour Ali Bongo en 2009. Et les morts, les Gabonais qui ont été tués en 2009, où est-ce que vous les mettez? Les Gabonais tués en 2016, où est-ce que vous les mettez? Vous continuez à mentir, à utiliser les Gabonais, vous parlez de Ping. Quel Ping? On vous a déjà dit, Ping ne sera jamais président du Gabon. Moi, je vous le jure, hein, à chaque fois, je vous le dis. Mais il y en a qui font la sourde oreille. Mais Ping ne sera jamais président du Gabon. Le Gabon aura besoin d'un président qui n'est ni ancien pédégiste, ni nouveau pédégiste. Pardon. Le prochain président gabonais n'aura pas les mains sales. Ce serait un Gabonais neutre. Arrêtez de parler de Jean Ping aux Gabonais. Vous avez fait quel travail? Vous êtes allé voter Ping. Mon Dieu. Ping est où? La CAN se déroule au Gabon. Eh bien tiens, pendant que les journalistes du monde entier sont au Gabon, pendant que le Gabon a la vue du monde entier, Jean Ping vous a déjà pris et vous dit de vous lever, d'aller dégager Ali Bongo. Et pourtant c'est le moment. Non, la CAN se termine là bientôt, dans quelques jours. Et vous venez parler de Ping. Vous êtes une bande de rêveuses et de rêveurs ou quoi? Jean Ping ne vous a pas promis de prêter serment le 14 janvier? Il a fait? Non. Et pourtant, je vous l'ai dit dans l'une de mes vidéos, dans l'une de mes précédentes vidéos, que Jean Ping ne prêterait jamais serment. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Vrai ou faux? Combien de fois je vous parle à vous les Gabonais? À quel moment vous allez vous réveiller? Vous qui parlez, vous qui avez le nom de Ping, vous ne voyez pas que c'est un nom maudit, c'est une malédiction. Parce que lorsque vous prononcez le nom de Ping, vous prononcez le nom de Bongo. Donc c'est la malédiction du Gabon. Quelqu'un que vous êtes allé élire comme président, vous avez voté pour lui. Il est où? On n'entend que de bons discours, que de grands discours. Ping ne fait que des discours, des discours, des discours. J'ai demandé à Jean Ping de ne plus parler, de ne plus mentir aux pauvres, au peuple gabonais, pardon. D'ailleurs, je me demande même, je me dis, j'ai l'impression qu'il m'a écouté. Parce que tous leurs mensonges, je suis au courant. Vous êtes allé voter quelqu'un qui n'est même pas gabonais à 100%. Qui n'a jamais investi au Gabon. Qui n'a pas d'investissement au Gabon. Une personne qui a investi en Chine, en Côte d'Ivoire, là où il est allé en mariage. Ses enfants, pareil. Vous êtes allé voter ce monsieur. Votre Ping. Qui a fait des enfants avec Pascaline Ferry Bongo, les seuls enfants que Pascaline détient.
qui est impliqué dans les histoires de fausseté, de fausse monnaie au Gabon, de trafic d'argent au Gabon, aussi bien que les Bongos. Vous êtes allé voter ce Jean Ping. Aujourd'hui, vous devrez même demander pardon au peuple gabonais parce que c'est une honte pour vous. Vous êtes allé voter quelqu'un, mais il n'est pas président. Moi, aujourd'hui, j'ai certains parents, des tantes, des oncles, des cousins qui ne m'adressent plus la parole. Parce qu'ils étaient pour Jean Ping. Et moi, je leur disais, vous commettez une grosse erreur. J'ai des amis aujourd'hui qui ne m'adressent plus la parole à cause de leur bêtise de Jean Ping. Il y en a aujourd'hui qui me disent, le grand Lanlaire, tu as eu raison. Oh, le grand Lanlaire, vous avez eu raison. Vous êtes incapable d'admettre que c'est une défaite pour vous. Vous qui continuez à parler de Ping. Vous passez sur les plateaux de télévision. Vous ne savez pas que la France, les plateaux de télé, vous passez là sur France 24, toutes ces autres chaînes, toutes ces chaînes, la TV5 Monde. Vous vous ridiculisez. Parce que vous êtes allé voter une personne. Et vous venez vous accaparer de certaines chaînes de télé en France. Moi, je ne passerai pas à la télévision parce que je sais très bien ce que vous faites. Vous racontez du n'importe quoi. Vous baratinez les Gabonais, vous parlez de Ping. Quel Ping? Vous pensez que la France ne connaît pas Ping? Et arrêtez de condamner la France. La France n'a rien à y voir. Vous vous êtes fait baratiner, berner par Ping et toute sa bande. Hein? Ping et toute sa bande qui se trouve au Gabon. Et je vous l'ai dit, les Mimboto, les Ping, autant qu'ils sont les Zumba, autant qu'ils sont, vous ont menti, vous ont berné. Ça, René Ndemezo a fait partie de tous ces gens-là, puisque René Ndemezo a fait campagne de Ping. Et vous continuez à raconter du grand n'importe quoi. Vous allez vous faire ridiculiser sur les plateaux de télévision en France. Vous ne vous rendez pas compte. Vous parlez de Ping. Quel Ping? Quel Ping? Vous pensez que la France va enlever un membre, un fils à Bongo pour aller mettre Ping? Vous le voyez, Hollande n'a jamais reconnu la victoire de... Monsieur Hollande, pardon. Lui, je peux l'appeler monsieur. Monsieur Hollande n'a jamais reconnu la victoire d'Ali Bongo. Hein. Il n'a jamais reconnu non plus la victoire de Jean Ping. Et vous ne vous posez pas de sérieuses questions. À partir de là, vous n'avez pas du tout de cerveau. Vous n'avez rien là-dedans, là-dedans, là. Mi belbo bonem, en outil. En néné. Vous venez parler de Ping. Vous passez votre temps qu'à parler de Ping. Vous ne savez pas que lorsque vous parlez de Ping, vous parlez des Bongos aux yeux du monde entier. Il est où votre président Ping? Il est où? C'est une honte pour vous de continuer à parler de Ping. Vous ne vous rendez pas compte. Vous poussez les Gabonais à aller au dialogue lorsque vous venez parler de Ping. Certains Gabonais aujourd'hui se sont réveillés. Vous êtes en train de vendre, et pourtant vous êtes des jeunes intelligents, intellectuels. Vous avez fait des études post-universitaires. Il y en a qui n'ont pas fait d'études. Parce que pour réussir, on n'a pas besoin de faire des études. Mais vous continuez toujours à baratiner, à parler de Ping. Quel Ping? Quel Ping? À quel moment vous allez vous réveiller? Je vous demande une seule chose. Libérons le Gabon. Chers activistes. Libérons le Gabon. Arrêtez des conneries de Ping. Arrêtez avec les conneries de Ping. Libérons le Gabon. Chassons les Bongos au pouvoir. Ali Bongo ne doit plus gouverner le Gabon. Et qui dit Ali Bongo dit toute sa bande de minables, de racailles, de pédégistes et anciens pédégistes. Vous voulez libérer le Gabon? Moi, je vous le jure, ça aurait été un autre Gabonais qui aurait été voté, eh bien, Ali Bongo ne serait plus là. Aujourd'hui, les Gabonais veulent aller au dialogue. Certains Gabonais veulent aller au dialogue. Et d'ailleurs, je vais adresser un message aux Gabonais. Vous n'y allez pas à un dialogue initié par Ali Bongo Ondimba. Ceux qui vont au dialogue, allez à un dialogue souverain. Allez imposer à Ali Bongo Ondimba de dégager. Car Ali Bongo est dans la merde. Ali Bongo est dans une grosse merde. Les Gabonais, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, là, j'entends certains activistes qui se déchirent. Mais vous savez, c'est le but du système Bongo PDG. C'est le but, c'est leur but de vous voir vous insulter entre activistes. Moi, je vous demande
un rassemblement. Car j'entends, on insulte Madame Avomban, on critique Madame Avomban qu'elle allait prendre de l'argent à tel endroit. On critique Franck Joktan, qu'il a pris de l'argent, oh, qu'il a fait ceci, que Franck Joktan parle de tel Franck Joktan dit ceci. Quel Franck Joktan? Quelle Madame Avomban? Franck Joktan est un combattant, c'est un activiste. Madame Avomban est une activiste. Au lieu de diviser les activistes, au lieu de critiquer les activistes, l'ennemi est en face de vous. Moi, je vous demande, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, chers compatriotes, chers activistes, Gabonais et Gabonaises, levons-nous pour dégager Ali Bongo Ondimba. Levons-nous pour dégager Ali Bongo Ondimba. Arrêtez de parler du PDG, arrêtez de parler de Ping ou autres. Tous sont du tabac de la même pipe. Les Bongo, Ping, Mimboto, Zumba, Chambrier, autant qu'ils sont tous PDGistes. Libérons le Gabon. Je fais appel à tous les bilopes, à tous les femmes. Libérons le Gabon. Arrêtez de croire au Père Noël. Arrêtez de croire au Père Noël. Vous avez quel âge? Vous continuez à parler de Ping comme ceux qui parlent d'Ali Bongo. C'est la même chose. Parce que les pro-Ali, les pro-Bongo parlent de Bongo. Les Ping, vous parlez de Ping. Mais vous oubliez qu'ils sont tous les mêmes. Ils se foutent de vos gueules. Si Ping était quelqu'un qui voulait libérer le Gabon, il serait déjà présent aujourd'hui. Mais il ne l'est pas. Vous les entendez encore? Non. Et vous venez parler de Ping. Vous voulez maintenant dire aujourd'hui que si Ping n'est pas président, parce qu'Ali Bongo ne veut pas partir. Mais alors, c'est pas ce qu'on vous avait dit. On vous avait dit de ne pas aller aux élections avec Ali Bongo. On vous a dit de ne pas aller voter Ping. Moi, je vous l'ai dit. Je vous l'avais demandé. N'allez pas aux élections avec Ali Bongo. N'allez pas voter Jean Ping. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Et bien voilà, vous vous retrouvez dans la merde aujourd'hui. Et cette merde-là, il faut la balayer. Allons-y de l'avant. Dégageons les Bongo. Arrêtez de parler de Ping. Chers activistes, arrêtez avec ces noms-là. Ce sont ces noms-là qui maudissent le Gabon. Ce sont ces noms-là qui vous maudissent. Toutes les malédictions que vous avez là. Si jusqu'à nouvel ordre, le Gabon n'est pas du tout libéré, c'est à cause de ces noms-là. Et vous continuez à les avoir dans vos bouches. Qu'est-ce qui se passe? Mibelena. Ababobor, qu'est-ce qui se passe? Agnambié, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je demande un rassemblement. Je demande à tous les activistes, qu'ils soient en Amérique, en Europe, en Afrique, en Australie, en Asie, les 5 continents. Je vous demande, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, unissons-nous, car l'union fait la force. L'union fait la force. C'est ce que je te demande à toi, Jonas Moulenda. Je te le demande. L'union fait la force. Je le demande à vous tous, autant que vous êtes. Au lieu d'aller critiquer, au lieu de dire ceci. L'ennemi, c'est qui? C'est Ali Bongo. Ali Bongo, il faut le dégager. Il faut dégager les Bongos du pouvoir. 49 ans au pouvoir, c'est trop, et trop, c'est trop. Arrêtez d'attaquer les activistes. Et arrêtez de condamner les Gabonais. Les Gabonais n'ont rien fait. C'est vous qui avez menti aux Gabonais en leur promettant le carnet d'adresse de Ping. Mais il n'y a rien. Oubliez maintenant cette affaire de carnet d'adresse. Oubliez maintenant cette affaire de Ping et sa bande, et toute sa bande. Oubliez les Bongos, oubliez tout ce monde. Dégageons-les, c'est tout. Dégageons les Bongos du pouvoir. Vous oubliez que tous ces gens-là, s'ils vous ont manipulé, c'est parce qu'ils ont eu peur. Et ils ont peur que vous leur demandez de vous régler des comptes. Plus tard. C'est pour cela ils vous ont baratiné et vous dire que Ping avait un carnet d'adresse et que Ping pouvait dégager Ali Bongo. Tout ça, ce n'est que du pipeau, c'est du bla bla bla. Ce n'est que du baratin. C'était tout simplement de remettre Ali Bongo là, où il est. Mais il ne restera pas là. Il ne va pas rester. Je vous le jure au nom du bon Dieu Tout-Puissant, cher peuple gabonais. Arrêtez de vivre dans les rêves et dans les mensonges.
Moi, je ne vis pas dans les rêves et dans les mensonges, non. Moi, je me permets de dire ce que certaines personnes pensent, je le dis haut. Les Gabonais, je vais vous dire un truc. L'actuel roi du Maroc, Mohamed VI, pèse de tout son poids sur la communauté internationale pour maintenir son éternel ami. Son éternel ami avec eux et sans eux, Ali Bongo Ondimba au pouvoir. La personne qu'on appelle Mohamed VI, le roi du Maroc, il est pour un dialogue initié par Ali Bongo Ondimba, afin que celui-ci accepte des compromis dans le seul but que son ami Ali Bongo Ondimba reste au pouvoir. Le Maroc, qui a racheté Gabon Télécom, devient le plus grand fournisseur d'Internet et numéro 2 de la téléphonie mobile au Gabon. Le groupe Ati Jariwafa Banque a racheté notre banque, mon Dieu, l'Union gabonaise des banques, la troisième banque du Gabon. Les Marocains, le roi du Maroc Mohamed VI, l'éternel ami d'Ali Bongo Ondimba, Mohamed VI, je n'ai rien à foutre de lui, exploite l'or, le bois, et ceux ont lancé dans une cimenterie qui produira à terme 1 million de tonnes de ciment par an. Ils opèrent également dans le transport maritime et aérien. Peuple gabonais, je vais en revenir là-dessus. Avec leur compagnie Royal Air Maroc, voilà pourquoi le Gabon n'a plus de compagnie aérienne. J'en reviens là-dessus. Peuple gabonais, la grosse bouffonne, la connasse Ali Bongo Ondimba est en difficulté. Son pouvoir ne tient que sur un fil. C'est la responsabilité de tous les Gabonais de le chasser du pouvoir par tous les moyens, au nom du peuple, au nom du bon Dieu tout-puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers. Voilà pourquoi nous ne devons pas participer à un dialogue contrôlé en amont et en aval par Ali Bongo Ondimba. Le but primordial du dialogue entre Gabonais est qu'Ali Bongo dégage. Et qu'Ali Bongo dégage. Nous devons nous réapproprier notre pays et bâtir une nouvelle république sans les Bongo, Ali Bongo Ondimba, sans les nouveaux et anciens pédégistes. Au nom du bon Dieu tout-puissant. Les Gabonais, je parlais de la compagnie aérienne Royal Air Maroc. Aujourd'hui, le Gabon n'a plus de compagnie. Vous ne vous posez pas de questions. Vous ne vous posez jamais de sérieuses questions. Comment se fait-il un pays riche comme le Gabon qui avait une compagnie aérienne Air Gabon? À l'époque, nous avions des Fokker 100, un Boeing 737, un Boeing 767, un Boeing 747 baptisé au nom du président Léon Mbappé à son âme. Aujourd'hui, cette compagnie n'existe plus. Paix à son âme aussi, notre compagnie Air Gabon. Jusqu'à nouvel ordre, le Gabon n'a pas d'avion. Le Gabon n'a pas de compagnie. Les Gabonais, vous ne vous posez pas de sérieuses questions, mon Dieu. Et Ali Bongo est toujours là-bas au Gabon. Et les pings viennent vous mentir. Personne est incapable de chasser Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce qui se passe, les Gabonais, mes frères et sœurs, mes parents? Moi-même qui vous parle, en 2007,
D'abord en 2004, la famille Bongo, Pascaline Ferry Bongo et certains de ses frères et sœurs m'avaient avoué eux-mêmes que la flotte de la rame appartenait au Gabon. Les avions, la plupart des avions que vous voyez au Maroc, le Boeing 747-400 de la compagnie Royal Air Maroc, un Boeing 767 et combien de Boeing 737 appartiennent à la flotte gabonaise. Ça, Pascaline Ferry Bongo, elle-même l'avait dit. Et d'autres enfants de Mar Bongo. Moi-même, que vous voyez là, les Bongo, je connais tellement de choses sur eux. Certains enfants de Bongo, Omar Bongo lui-même, si vous vous rappelez les Gabonais, cette bêtise, cette connerie d'Omar Bongo, qui a vendu le Gabon au diable, parce que lui-même était un démon. Ce n'est pas pour rien qu'il brûle en enfer. Lorsqu'il s'est déplacé, il prenait toujours le Boeing 747 de la rame et le 400, parce que Royal Air Maroc, ils ont deux Boeing 747. Un 747-200 et un 747-400. Plus les Boeing 767, les Boeing 737. D'ailleurs, qui volent même, qui viennent au Gabon, vous cherchez pour vous emmener en Europe. Pendant que vous-même, au Gabon, vous n'avez pas d'avion. Omar Bongo de son vivant prenait Royal Air Maroc. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Et il laissait notre Boeing 747. Mais quand il fallait prendre le Boeing 747 combi qu'on avait à l'époque, tous leurs billets étaient gratuits. Toutes les familles Bongo, autant qu'ils sont, ces anciens pédégistes, voyageaient gratuitement en première classe et en business class. Pendant que nous autres, certains Gabonais souffraient, payer leurs billets d'avion en première, en business et en économique, pour se rendre en Europe et en Amérique et dans le monde entier. Ali Bongo a dilapidé des milliards du Gabon avec toute sa bande d'amis et de parents, de belles familles. Mais pas de compagnie aérienne au Gabon. Le Gabon, nous avons des avions. Nous avons des avions qui volent pour la compagnie Royal Air Maroc. Moi, je le dis. Parce que les Bongo eux-mêmes me l'avaient avoué. Cher peuple gabonais. Pendant que nous n'avons pas d'avion au Gabon, Agnambierera, quelle honte. Et Abile Bizé, les ministres gabonais là, vous là, Estelle Ondor, quelle honte. Tu es ma propre cousine. Tu t'appelles Estelle Ondor. Les Ondor, vous êtes mes parents, c'est ma famille. Ah, Estelle Ondor. Tu n'as pas honte, ma petite sœur. Tu vas travailler au sein du gouvernement, dans le gouvernement d'Ali Bongo. Ali Bongo, les Bongo qui ont rendu ton oncle, notre grand frère, notre oncle, Jimmy Ondor, comme un moins que rien là où il est là-bas à Oyem. Jimmy Ondor, qui était les premiers artistes internationaux gabonais. Les Bongo qui ont tué les membres de nos familles. Ah, Estelle Ondor, tu n'as pas honte parce que Mike Joktan te soutient derrière. Estelle Ondor, ma petite sœur, tu n'as pas honte. Vous voyagez avec des compagnies étrangères pendant que le Gabon dispose des avions dans la flotte marocaine. Nos propres avions. Et vous prenez des compagnies, d'autres compagnies. Le Gabon n'a aucun avion. Le Gabon n'a pas de compagnie et pourtant nos avions sont dans la rame Royal Air Maroc. Les Gabonais, vous avez quel peuple gabonais? À quel moment vous allez vous réveiller, s'il vous plaît? Le Maroc en train d'exploiter les richesses du Gabon. Le dossier d'Ali Bongo et de son ami, son éternel ami, le roi du Maroc, qui exploite les richesses du Gabon, qui exploite l'or du Gabon. Pendant que Mohamed VI construit au Maroc,
il est en train de développer le Maroc. Ali Bongo et son roi du Maroc, son ami, son éternel petit ami marocain, Mohamed VI, dépouille, ruine le Gabon, appauvrissent le Gabon. Peuple gabonais, je détiens trop de choses concernant le Maroc et le Gabon, parce que je connais très bien les relations qu'il y a entre Ali Bongo et son éternel ami, Mohamed VI. Toi, Ali Bongo, la grosse tapette que tu es, ça se voit que tu n'es pas gabonais. Tu aurais été gabonais, tu n'allais pas mettre le Gabon dans cet état. Ali Bongo, qu'est-ce que le Gabon t'a fait? Le pays qui t'a accueilli à bras ouverts. Les Gabonais, à quel moment vous allez vous réveiller? Le Gabon est à terre. Mohamed VI construit des écoles au Maroc, construit des universités au Maroc, construit des immeubles, des cités, tout au Gabon, des hôpitaux, pendant que, avec la fortune du Gabon, parce que le dossier du Maroc, je l'ai. Et je connais très bien ce qui se passe. Lorsque je fréquentais les Bongos, j'ai côtoyé le milieu des Bongos et du roi du Maroc avec Ali Bongo. Je les connais là où je vous parle, les Gabonais. On m'avait dit, on ne parle pas de Mohamed VI. La CDG ne parle pas de Mohamed VI. D'ailleurs, j'ai mis cette main de Fatma exprès pour que Mohamed VI, tu me regardes. Moi, je ne vais pas te vous voyer. Tu n'es pas mon roi. Tu es le roi d'Ali Bongo. Et tu es le roi des pédégistes et leurs amis. Tu n'es pas mon roi. Laisse le Gabon tranquille, Mohamed VI. Parce que avant que j'ouvre ma bouche sur toi et Ali Bongo, dans votre relation, dans vos relations, dans vos abominations, toi, Mohamed VI, laisse le Gabon tranquille. Ce n'est pas toi qui as colonisé le Gabon, c'est la France qui a colonisé le Gabon. Laisse la richesse du Gabon. Arrête de faire pression aux gens pour pouvoir maintenir ton éternel petit ami Ali Bongo au pouvoir au Gabon. Allez-y faire vos conneries. Mohamed, si je m'adresse à toi, allez-y faire vos conneries dehors, hors du Gabon. Amène Ali Bongo au Maroc. Prends ton Ali Bongo, amène-le au Maroc. Mohamed VI. Tout ce que tu exploites au Gabon. Les Gabonais, je vais vous apprendre quelque chose. Vous êtes tous sur écoute au Gabon. Tous ceux qui ont les portables, les téléphones fixes. Parce que tout ce qui est télécom au Gabon, c'est géré par le Maroc. C'est fait exprès. Vous savez combien de centaines de milliards et de millions que le Maroc prend sur le dos du Gabon? L'orgue du Gabon est géré par Mohamed VI. Si j'ouvre ce dossier, les Gabonais, il n'y a même pas que ça. Il y a d'autres structures qui sont gérées par le Maroc. Le dossier est long. Ali Bongo, je vais te dire quelque chose. Ton entourage, tes gens, certains de tes frères, je les remercie. Parce que lorsque je parle des Bongos, tous les Bongos ne sont pas comme toi. Tous les Bongos ne sont pas comme Pascaline. Tous les Bongos ne sont pas comme les Anjoua. Il y a certains Bongos qui ne veulent pas de toi, Ali Bongo. Ton dossier concernant le roi du Maroc, je l'ai. Affaire à suivre. Les Gabonais, je vous parlerai d'Ali Bongo et de son roi du Maroc. Ou de sa reine du Maroc. Et je vous parlerai d'eux. Les Gabonais. La CDG m'avait dit, ne parle pas de Mohamed VI, sinon Mohamed VI va te tuer. Sinon Mohamed VI va te tuer. Tuer qui? Mais qu'il vienne me tuer. Je suis dans mon droit. Je défends les intérêts de mon pays. Je suis Gabonais, exilé à l'étranger, alors que j'ai un chez moi, le Gabon. Je ne peux plus remettre les pieds au Gabon pour le moment à cause de Frédéric Bongo, à cause d'Ali Bongo, à cause des Bongos et leur système de PDG.
Je suis dans mon droit. Je défends les intérêts du Gabon parce que je suis Gabonais. Mohamed VI, gère tes affaires au Maroc. Laisse le Gabon tranquille. Laisse la richesse du Gabon tranquille. Avant que j'ouvre ma bouche sur toi, Mohamed VI. Parce que je n'ai pas peur de toi. Si tu es Dieu, tu pourras me tuer. Si tu es Allah, tu pourras me tuer. Mais tu ne me tueras pas, tu vas mourir seul. Comme ton ami Ali Bongo. Parce que c'est Dieu qui me protège. Mohamed VI, je te mets en garde avec ton Ali Bongo. Va payer des mercenaires. Avoir des mercenaires venir me tuer en France. Parce que ça, on me l'a dit. Hein. Va les payer. Paye les mercenaires qui viennent me tuer en Suisse. Paye les mercenaires qui viennent me tuer au Luxembourg. Ou alors quand je suis aux États-Unis ou autre. Va payer, envoie tes mercenaires. Envoie tes gens. Allez-y voir vos marabouts. Je n'ai pas peur de vos mercenaires. Et je n'ai pas peur de toi, Mohamed VI. Je n'ai pas peur d'Ali Bongo. Je n'ai pas peur de vous. Allah va vous gifler. Comme je venais de le dire, Mohamed VI, Ali Bongo Ondimba, affaire à suivre. Parce que les informations, les dossiers, je les détiens et je vous connais. Je connais toi, Mohamed VI, je connais Ali Bongo Ondimba. Cher peuple gabonais, dégagez Ali. Il est temps de dégager Ali Bongo. Chers activistes, arrêtons, s'il vous plaît, les activistes gabonais et gabonaises. Que vous soyez au bout du monde, comme je l'ai dit, dans les 5 continents, arrêtons et arrêtez d'attaquer un tel activiste, d'attaquer un tel... Non! Et arrêtez de parler de ping. Mon Dieu, c'est pas possible ça. Qui est ping pour vous? Ça, c'est pas possible. Il serait temps, l'heure a sonné, il faut dégager Ali Bongo. Il faut le dégager. Il faut dégager cet enculé, cet assassin, cet criminel. Certes, ils sont nombreux. Quand je parle d'Ali Bongo, je m'adresse à tout le système pédégiste, autant qu'ils sont. Je m'adresse à tout leur entourage, à toute leur famille, autant qu'ils sont, sauf certains bongos qui me donnent des dossiers lourds. Et je vous donnerai leur nom quand le Gabon sera libéré. Cher peuple gabonais. Sur ce, les Gabonais, comme je l'ai dit, affaire à suivre, ce n'est que partie remise. La suite arrive. Là où je parle aussi de Raymond Donsima, la suite arrive. Parce que Raymond Donsima, j'ai des choses à dire sur lui. J'ai des choses à dire sur lui. Je suis déçu par beaucoup de choses concernant le Gabon. Je suis très déçu. Sur ce, peuple gabonais, vive la libération totale du Gabon. Vivre la libération totale du Gabon. Vivre l'indépendance au Gabon. Mon Dieu et Seigneur. Mon Dieu, mon roi, toi qui es l'Éternel des armées, toi qui es le Dieu vivant et 3 fois saint, je sais que tu réserves une surprise pour le Gabon. Je sais que le Gabon va être libéré. Il commence déjà à être libéré. Parce que car tout ce que tu fais est bon, mon Dieu, mon roi. Tout ce que le Dieu vivant fait est bon et merveilleux. La vengeance de Dieu, elle est lente. Satan te donne tout, hein, vite fait. C'est pour ça qu'il brûle en enfer. C'est pour ça qu'il détruit le monde. C'est pour ça qu'il y a des problèmes partout dans le monde. Ça, c'est Satan. Mais Dieu, quand il te gifle, c'est dans la douceur, dans la tendresse et dans la lenteur. Ali Bongo et tout ton système, c'est fini pour vous. Il y a un temps pour tout. Et je vous le jure, peuple gabonais, au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers, qui est le Dieu vivant, c'est fini les bongos et tout leur système. Ne craignez rien. Ceux qui viennent vous donner l'argent, prenez l'argent.
c'est l'argent du Gabon. Prenez l'argent. Prenez, c'est votre argent. Mais n'allez pas vendre le Gabon. Libérez le Gabon. Libérez le Gabon. Paix aux âmes de nos ancêtres. Paix aux âmes de nos aïeux. Paix l'âme de ma mère Adobian Sophie. À Tarzam. Paix à l'âme de Léon Ba. À Tarzam. Paix à l'âme de Renjambe. À Tarzam. Paix à l'âme de Maître Ngonjo. À Tarzam. Paix à l'âme de Pierre Mambundu. Et Anyambié. Paix à l'âme de Martine Olabou. Et Anyambié. Paix à l'âme de tous ceux qui sont morts pour libérer le Gabon. Paix à leurs âmes. Paix aux âmes de tous les Gabonais qui sont morts pour libérer le Gabon. Et mon Dieu, les Gabonais, comme je l'ai toujours dit, je ne vous montrerai pas du tout mes larmes, mais les larmes sont là-dedans. Le cœur est blessé. Andon Moïse, et Yinkoum Jean-Bernard, Avomo bien Marie-Claire, et Douvon Valentin, à mesure, Andimachal, Minga 8 Madewom, Minga Kouana de Sophie, à Lourdain, Andon Moïse. Préparez-vous parce que vous aurez des comptes à me rendre. Vous aurez des comptes à me rendre. Vous avez tué ma mère, Adobian Sophie. Frédéric Bongo, le criminel que tu es, enculé que tu es. Enculé que tu es. Toi, Maria Kenenge, enculé, grosse pute internationale que tu es. Vous avez vendu et tué ma mère. Maria Kenenge, enculé que tu es et grosse pute internationale que tu es. Frédéric Bongo, enculé que tu es. Enculé criminel que tu es. À Frédéric Bongo. La prochaine fois, je vais insulter ta mère. Par contre, je vais insulter ta mère, toi, Frédéric Bongo. La prochaine fois, je vais insulter ta mère. Frédéric Bongo. Je vous maudis autant que vous êtes. Tous ceux qui ont participé au décès de ma mère de près ou de loin, je vous maudis au nom du bon Dieu Tout-Puissant, qui est le créateur des cieux et de l'univers et qui est 3 fois saint. Abongwanbe ya yefe. Minaminga zoa wade. Aneminga zotabo kokot et cuisine wen. Minga zoboa na kumedeng. Minga soigne à bombim. Et moi, c'est ça, nous avons vu nous ade. Et borbanga que nous bito ade. Bongobe yendom. Banga que nous akuma de. Ade a bombim. Et moi, c'est ça, nous akuma de. Adobia en women and wom. Et moi, c'est ça, nous me viora de angalik. Atingizama. Et azam. Ma bombina soubezama. Ma yuamina soubezama. Mais Maïeso Gabon. Je reviendrai au Gabon, à tête haute. Et oui, je reviendrai au Gabon. Avec la bonne grâce et la grande grâce du bon Dieu Tout-Puissant, comme ma mère me l'avait dit de son vivant avant de mourir. Akiki, Oueso Gabon, vous l'avez tué, il n'y a pas de problème. Elle est au paradis, mais vous irez en enfer. Paix à l'âme de ma mère Adobian Sophie. Paix à son âme. Que Dieu bénisse le Gabon, que le bon Dieu Tout-Puissant libère le Gabon. Amen. Amen.